Bonjour à toi. Dans la vie et en amour, en général, les gens vivent ce qu'ils sont à l'intérieur d'eux. Et c'est très important si vous désirez évoluer dans votre vie de bien comprendre cela. Tout part du centre de vous-même et celui qui a confiance en l'amour, en la vie, en l'autre, en lui-même, vivra une vie différente de celui qui a peur, de celui qui doute de lui, qui doute des autres, qui a peur d'oser et qui craint d'avoir des problèmes. Ces deux personnes, certes, n'ont pas la même histoire, c'est vrai. Elles n'ont pas enregistré les mêmes choses, donc elles ne vont pas construire la même réalité, que ce soit dans leur vie professionnelle, sociale ou alors amoureuse. Celui qui est ouvert, celui qui est un peu dans la foi, qui croit, va voir des solutions, va voir des opportunités là où dans la même situation, celui qui a peur, eh bien, va voir des doutes, va voir des problèmes, va voir des craintes, va voir des limites. Et ces deux personnes attirent à elles des événements, des personnes, des situations complètement différentes. Et même, je vous dirais, ces deux catégories de personnes, rappelez-vous qu'il y a deux énergies, l'amour d'un côté et la peur de l'autre, ce sont deux énergies complètement différentes à l'intérieur de nous. On pourrait dire l'énergie du oui et l'énergie du non. Nous sommes composés de ces deux énergies et en fonction de notre histoire, à l'intérieur de nous, il y a plus soit l'énergie de l'amour et de l'ouverture, soit l'énergie de la peur et de la fermeture. Et ce que je disais, c'est que même dans les situations qui sont fortuites, qui ne dépendent pas exclusivement de nous, il y en a dans la vie, eh bien, ça sera comment nous allons réagir dans ces situations qui va faire la différence. Celui qui a confiance réagira d'une certaine façon, fera des interprétations plutôt positives, plutôt utiles pour lui et trouvera souvent des portes de sortie face à un problème, des opportunités d'apprendre, là où celui qui a peur et qui doute, eh bien lui verra des limites et il sera toujours dans l'évitement, en train de s'enfermer, en train d'essayer d'éviter ces situations. Soit il va les prendre pour lui, en se disant que s'il vit ça, ben c'est un schéma qui se répète. Voilà. J'entends souvent des gens qui disent « Ah mais moi, c'est toujours le même schéma qui se répète ». Il n'y a pas de même schéma qui se répète dans la vie. Sauf si vous n'apprenez rien et que vous-même, vous répétez les mêmes situations. Un schéma se répète parce que vous répétez continuellement les mêmes situations. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. C'est exactement cela. Donc ce n'est pas l'événement extérieur qu'il faut critiquer, c'est vous, regardez vos comportements et vous demandez est-ce que je ne suis pas en train de reproduire moi-même les mêmes comportements et c'est parce que je fais moi le même comportement que je revis la même situation. Voilà la bonne question à se poser. Et ne pas toujours dire c'est la faute des autres, c'est la faute de mon histoire, je ne comprends pas pourquoi, je vis toujours les mêmes choses. Eh bien, je vous donne la réponse, vous vivez les mêmes choses parce que vous faites toujours la même chose. Donc, nous vivons des événements, nous attirons des choses, nous réagissons à des situations en fonction de qui nous sommes à l'intérieur. Êtes-vous dans l'amour ou êtes-vous dans la peur? Où vous situez-vous à partir de ce chemin? Êtes-vous quelqu'un qui ose aller dans la vie, qui prend des risques parce que le risque crée de l'adrénaline? Dans le risque, il y a la vie. Ou est-ce que vous êtes quelqu'un qui est dans les habitudes et qui préfère répéter des choses qu'il a déjà vécues parce que ça va le rassurer? Pour lui, la vie, c'est prendre le minimum de risques. Si vous prenez le minimum de risques, vous aurez le minimum de vie. C'est comme cela. Le risque, ce n'est pas du danger. Le risque, c'est d'être soi, d'aller vers les gens, d'aller vers les autres, d'aller vers des situations que vous ne connaissez pas. Des situations nouvelles, c'est un risque émotionnel, c'est face à la peur que l'on va traverser. Voilà de quel risque je parle. C'est pas faire n'importe quoi et se mettre en danger. Voilà. Est-ce que vous êtes prêt à prendre ces risques, à venir marcher sur Compostelle, à vouloir changer de travail, à chercher d'attirer l'amour et de travailler pour changer vos croyances? Est-ce que vous êtes prêt à prendre ce risque-là ou non, vous allez vous dire je vais attendre, je vais réfléchir, je suis pas prêt, j'ai pas l'argent,
je verrai ça plus tard. Est-ce que votre mental vous raconte ces choses-là pour justement rester dans vos habitudes? Voilà la grande différence. Rappelez-vous cette phrase, affichez-la chez vous. Les gens ne vivent pas la vie qu'ils peuvent vivre, ils vivent la vie qu'ils croient qu'ils peuvent vivre. C'est ce que l'on pense qui crée notre réalité. Et il y a des gens, ils pensent qu'ils peuvent vivre une vie plutôt petite et ils restent là, ça les rassure. Et d'autres qui ont un esprit ouvert, ils sont heureux en amour, ils font le travail qu'ils aiment et ils gagnent de l'argent. Ils ont aussi des problèmes, mais face à leurs problèmes, ils interagissent différemment et ils ont le regard qui est orienté solution. Voilà ce que je veux vous parler aujourd'hui de cette belle ville de Florence où je suis ici en Italie, une ville pleine d'histoire qui nous raconte en tout cas que la vie doit toujours être là. Merci à vous. Toutes les infos sur mes sites germainroucari.com ou parenthèse-compostel.com. Venez marcher, venez participer à la dernière marche d'évolution du 28 septembre au 1er octobre, 4 jours au départ du Puy-en-Velay. Il reste 3 places, inscrivez-vous. Prenez un défi, venez vivre quelque chose, ne restez pas calfeutrés dans vos habitudes, n'ayez pas peur d'aller vers l'autre, n'ayez pas peur de vivre des choses différentes, c'est comme cela que vous allez grandir. Merci, à bientôt, au revoir.